C'est juste après ceci. Alamine Senghor, on démarre avec l'Observateur. Bien sûr, le journal L'Observateur ce matin qui revient donc Mami Bengue sur justement, vous le savez, cette affaire donc liée aux mutineries qu'on a vues hier et donc entendu au niveau, bien sûr, donc du cap pénal ou du camp pénal, pardon, les véritables causes de la mutinerie. Donc à la une du journal L'Observateur ce matin, le journal qui est revenu sur cela, le film de la chambre 8 posté sur TikTok, la nuit de la Tabaski, la fouille musclée et la grâce présidentielle qui indispose les détenus, nous dit le journal ce matin, le parcours d'aller aussi. Nouveau DG de l'administration pénitentiaire qui a fait, ou bien qui fait face à sa première crise, nous dit le journal ce matin, qui fait parler depuis hier, donc après donc l'information donc qui a circulé, bien sûr. Le journal Enquête est revenu sur cela. Donc c'est Mami Bengue ce matin. Donc avant de parler de cela, on reviendra sur elle. Donc mais cette fois-ci, c'est Mami Bengue qui est là donc pour justement Mami Bengue par rapport donc à cette mutinerie au camp pénal. Le nœud du problème, nous dit le journal Source A ce matin, l'administration pénitentiaire voulait fouiller la chambre 8 où circuler de la drogue après avoir dégommé le chef de la piole, nous dit le journal ce matin par rapport à cette affaire. Le journal donc Source A en a fait focus, mais aussi et surtout le journal Mandat aussi en a parlé ce matin par rapport justement à cela. Le journal Le Mandat revient encore une fois donc sur cette affaire, mais aussi et surtout le journal Le Dakarois, mutinerie au camp pénal, l'administration pénitentiaire dément l'information sur les blessés puisque on avait donc donné des informations comme qui ou quoi. Il avait des blessés et certains ont même donné les informations comme quoi qu'il y avait donc une personne qui a perdu sa vie, mais l'administration pénitentiaire, via un communiqué qu'il a sorti donc, a dit non, que tout cela n'est que fausse information. L'information donc, c'est aussi cette visite du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar, toujours à la une du journal Dakarois, les Gabon du renfort en Guinée-Bissau contre les Franquais. Ambalo ferme les frontières pour la paix à Médina Gounass, nous dit le journal ce matin, cette information. Qui, vous avez fait parler depuis ce matin, je disais tout à l'heure, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, vous le savez, qui va assister ce matin au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Le président Diomaye Faye est déjà donc sur place en France, comme vous le voyez. Le journal Le Mandat est revenu sur cela. Visite officielle de Bassirou Diomaye à Paris, déjeuner avec Macron ou déjeuner Macron-Diomaye, un menu sous tous les regards. Beaucoup de personnes attendent de voir qu'est-ce qui sortira exactement de cette visite ou de cet entretien donc avec les deux chefs d'État, y compris Bassirou Diomaye Faye ainsi que Emmanuel Macron. Diomaye Faye à Paris, une visite décisive, nous dit le journal Littéral ce matin, puisqu'il faut le rappeler, c'est donc la première visite du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye hors des frontières africaines depuis son élection. Le journal aussi est revenu sur cela ce matin. L'enjeu le choix, c'est juste le fait de donc pouvoir rencontrer le président Emmanuel Macron, mais aussi donc le fait de pouvoir bien entendu discuter sur lui donc des sujets qui concernent les deux pays, le Sénégal et donc la France. À quand la récupération des milliards volés au peuple sénégalais? L'interrogation est posée par le journal La Tribune ce matin. La presse harcelée, les voleurs de nos milliards, cela coule douce, nous dit le journal ce matin. La réduction des privilèges attachés aux fonctions politiques est nécessaire donc pour un Sénégal meilleur. Le journal donc La Tribune est revenu sur cela. En sport, Mami Bengue, avant de passer bien sûr en version Wolof, d'abord commencer avec Suñu Lamb ce matin. Ce dimanche, Gris Bordeaux fera face à Ama Baldé. Ce sera la dernière bataille verbale, bien sûr, avant le combat qui doit se tenir. Je rappelle donc le 30 juin, dans quelques jours. Et pour finir avec le sport, le football, on verra qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Copa, puisque la 48e édition va se lancer à partir de ce soir. Au même moment, on est en train de jouer l'Euro. De l'autre côté, dans le continent américain, on va donc démarrer la Copa América. Vous avez vu, le journal Stade en a fait focus ce matin, sans oublier le jeune Sénégalais qui est convoité justement par beaucoup de clubs sénégalais, beaucoup de clubs européens, dirait-on, qu'ils sont en Angleterre, en France ou bien en Allemagne, un peu partout dans l'Europe. Lamine Camara qui, en tout cas, comme on le dit, attire tous les projecteurs sur lui, puisque son club, l'Olympique ou bien le Metz, sera en deuxième division, mais
Paraît-il que le jeune ne veut pas rester et aussi, il faut le dire, le jeune veut aller tenter d'autres aventures. On verra qu'est-ce qui justement donc sera de cette, en tout cas, quelle sera l'issue de cette pépite sénégalaise de Lamine Camara. Est-ce que va-t-il aller donc dans un autre championnat qui, outre que la France, on verra. C'est la une des journaux parus ce jeudi. On y va pour la version Wolof. Bien sûr, ñu ñëw ci yéenekaay bi nga xamante ne moom mooy l'Observateur comme niñ ko waxee sànq. Bengue moom lañ